Bonjour, bonjour, nous allons débuter notre conférence aujourd'hui. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Est-ce que vous voyez ce qui est écrit? Vous pouvez ouvrir votre micro pour répondre et fermer votre micro après. Allô? Allô? Monsieur Kwame, est-ce que vous voyez mon écran? Allô? Monsieur Kwame est là? Attends, je vérifie quelque chose. Ok, super. D'accord, donc nous allons commencer notre conférence aujourd'hui. Alors, nous sommes au jour 2 de notre challenge et le thème, c'est quel est le plan d'action à adopter pour arriver à vendre et gagner 1 million de francs CFA. Je tiens à rappeler que le challenge, en fait, c'est d'arriver à gagner 1 million de francs CFA en 30 jours. Donc, nous sommes au jour 2 et chaque jour, il y aura en fait un thème qui vous sera proposé pour vous faciliter à arriver à vendre aisément et gagner 1 million de francs CFA. Donc, quel est le plan d'action pour adopter pour arriver à vendre et gagner 1 million de francs CFA? D'accord, nous commençons. Alors, je me présente. Qui je suis? Je suis Pierre Nawaz, Senior Business Developer, président de la Fondation Nawa Initiative, coach en entrepreneuriat et vente. D'accord. Donc, pour commencer, il faudrait que, on soit d'accord sur une chose, sur les prérequis. On va commencer l'objectif. C'est quelque chose qu'il faudrait avoir en tête. L'objectif, c'est de 1 million de francs CFA. Et pour, euh, pour continuer, en fait, ce challenge, pour le challenge, en fait, j'ai décidé que le produit que j'avais choisi pour atteindre les 1 million de francs CFA, le produit, c'est le livre que j'ai écrit, mon 14e livre de la collection Reprends ta vie en main. Mon livre Comment attirer 30 clients par mois. Alors, la première des choses, c'est de savoir, c'est de se poser la question, qui est ma cible? Qui est ma cible? Qui va acheter mon livre? Donc, je sais que ma cible, ce sont les entrepreneurs débutants, les commerciaux entrepreneurs, les commerciaux expérimentés, les commerçants en ligne, tous ceux qui ont une boutique en ligne, tous ceux qui vendent sur Internet peuvent acheter mon livre parce que c'est eux la cible. Et pour comprendre la cible, il faudrait chercher à savoir quels sont les besoins scientifiques parce que vous devez savoir, vous devez chercher à savoir, à comprendre, par exemple, pardon, la cible pour arriver en fait à écrire un bon argumentaire qui touche la clientèle. Donc, se poser la question, quel type de connaissances recherche-t-il? À quel problème le livre, en fait, à quel problème apporter des solutions? Quelles sont les peurs? Quels sont les problèmes? Quels sont les désirs? Quels sont les souhaits? Une fois que vous avez trouvé exactement les réponses à ces questions, vous avez exactement compris votre cible. Donc, vous pouvez adresser aisément un argumentaire de vente qui va forcément vous ramener en fait de la clientèle. Alors, en deux, donc après avoir cherché la cible, à trouver la cible, en deux, il faudrait chercher à rendre
votre offre irrésistible. C'est quoi une offre irrésistible? Une offre irrésistible est l'élément qui va permettre à votre business de grandir. C'est ce qui va permettre ultimement d'atteindre vos objectifs. Et c'est ce qui va nous permettre d'atteindre notre objectif de ce challenge. Je propose vraiment que chaque personne qui débute dans ce challenge-là puisse avoir construit, défini une offre irrésistible. Irrésistible. Je vais donner plus tard pourquoi une offre irrésistible. Je vais donner les raisons. Mais ce qu'il faudrait retenir, c'est que la formule de l'offre irrésistible est simple. C'est le produit ou le service que vous allez vendre, le produit principal que vous allez vendre, plus le bonus que vous offrez et le limitateur. Je m'explique. Donc, je vais expliquer ça plus tard. Donc, pourquoi une offre irrésistible? Si vous vendez un produit similaire à celui que tout le monde vend, vous avez besoin d'avoir une offre irrésistible. Pourquoi? Parce que vous donnez une raison au client de vous choisir, vous, plutôt que quelqu'un d'autre. Si vous êtes nouveau sur le marché, le fait d'avoir une offre irrésistible va permettre en fait au client de vous choisir systématiquement et vous vous êtes fait remarquer, bien sûr, par votre offre irrésistible et vous avez tiré votre épingle du jeu. Alors, si vous vendez un produit qui est nouveau, qu'on ne connaît pas, donc que la cible ne connaît pas, le fait de faire une offre irrésistible va pousser les clients à essayer à essayer forcément le produit. Parce que avec l'offre irrésistible, vous apportez plus de valeur à l'offre que vous proposez. Donc, puisqu'un produit nouveau n'a pas encore fait ses preuves, on ne connaît pas, le fait de faire une offre irrésistible est, est en fait ce qu'il faut faire, est ce qu'il faut choisir, est la décision qu'il faut prendre. Si vous vendez un produit ou un service à un tarif relativement élevé, bien sûr, par rapport à la cible, vous avez besoin d'une offre irrésistible parce que pour que les clients aient envie d'investir autant d'argent, il faudrait qu'ils sachent ou qu'ils voient que le produit peut, en fait, la valeur qu'ils découvrent dans le produit dépasse largement ce qu'ils investissent. Si vous vendez un produit dont les clients se méfient, comme par exemple les produits d'assurance, vous avez forcément besoin d'une offre irrésistible pour que les clients acceptent de vous faire confiance. Si vous avez aussi un produit complexe, il vous faut aussi une offre irrésistible parce que il faudrait que les clients acceptent de l'essayer. Et s'ils acceptent de l'essayer, ils vont s'adapter. Donc, il vous faut une offre irrésistible. De plus en plus de clients, comme je dis, deviennent de plus en plus exigeants et ne se contentent pas juste du prix. Ils veulent encore plus. Et face à cette réaction, ce qu'il faudrait faire, c'est d'élaborer une offre irrésistible. Enfin, il faudrait comprendre pourquoi il faudrait comprendre que les clients, pardon, ont désormais cette question en tête. Pourquoi devrais-je acheter chez celui-là que d'acheter en fait chez l'autre? C'est la question que le client se pose constamment. Et c'est sûrement la question que toi-même tu te poses quand tu vas acheter un produit ou quand tu vas acheter un service.
Alors, voici le produit. J'ai dit que la formule, la formule de l'offre irrésistible, c'est le produit ou le service. Donc, le produit principal et le service que vous proposez, plus le bonus. Donc, ce qu'il faudrait chercher à faire maintenant, c'est de chercher à créer des bonus parce que quand je propose euh, la formule, les gens me disent qu'ils n'ont pas de bonus. Non. Il faudrait maintenant chercher à créer des bonus pour que vous puissiez en fait élaborer votre offre irrésistible. Vous devez chercher à savoir, à répondre à la question pourquoi le bonus, et comment choisir et définir un produit, un bonus, pardon. Il faudrait savoir que le bonus prolonge la vie du produit. Donc, si vous avez un produit ou un service qui peut prolonger la vie de votre produit, vous pouvez l'utiliser comme bonus. Si vous avez un produit qui peut faciliter l'utilisation de votre produit ou qui peut compléter le produit ou le service que vous donnez, je parle du produit ou du service principal de l'offre. Si vous avez un produit ou un service qui prolonge, qui facilite, qui complète le produit, vous pouvez l'utiliser comme bonus. Je prends un exemple, je sais que je vais donner des exemples par la suite, mais je prends ici un exemple qui me vient en tête rapidement. Quelqu'un qui vend des ordinateurs, quand il offre un sac avec l'ordinateur, le sac, en fait, va faciliter l'utilisation du produit. Donc, c'est la question qu'il faudrait se poser. Qu'est-ce qui peut prolonger la vie du produit? Donc, parlons de l'ordinateur. Qu'est-ce qui peut prolonger la vie du produit? Par exemple, un antivirus peut prolonger la vie du produit. Donc, on peut offrir un antivirus comme bonus. On peut offrir, euh, on peut offrir un sac comme pour faciliter l'utilisation du produit. On peut offrir aussi une clé USB ou bien ou autre chose comme objet de stockage qui va venir compléter le produit. Voilà. Donc, dans mon cas, le bonus que j'ai choisi, c'est un autre livre que j'ai écrit, pardon, Les lois scientifiques de réussite en affaires, bien sûr, un livre qui complète le premier livre, Comment attirer 30 clients par mois. Et la valeur de ce livre est à 25 000. Euh, le deuxième bonus que j'offre, une livraison gratuite pour ceux qui sont à Abidjan. Donc, ce bonus, ça vient faire quoi? Euh, faciliter en fait le produit. Et j'offre en plus de cela un coaching pendant 7 jours uniquement sur WhatsApp, uniquement en ligne en fait. Donc pendant 7 jours, un coaching qui coûte 100 000. Donc ça fait 126 500 de bonus pour un produit qu'on va acheter seulement à 10 000 francs. Pour le limitateur, il faudrait savoir qu'il y a généralement deux grands types de limitations à créer. Soit la quantité du produit est limitée, soit le temps pour se décider est limité. Donc, pour mon produit, par exemple, effectivement, il ne me reste que 3 exemplaires. Donc, je vends les exemplaires physiques à 10 000 francs, bien sûr, avec les bonus que j'ai cités plus haut, livraison gratuite à Habitant, livre électronique offert et l'offre est disponible que pendant les 3 jours à partir de maintenant. Donc, aujourd'hui, le 18.
18 aujourd'hui, 19 demain, 20. Donc jusqu'au 20 à 23h59, ou bien on va dire le 21 à midi 15 puisqu'il est midi 15. Ça fait exactement 3 jours, ça fait exactement 72 heures. Donc, c'est un peu comme ça que on élabore une offre irrésistible. Alors, ce qu'il faut faire en plus, c'est quoi? Dans le plan d'action, ce qu'il faut faire, c'est de choisir les bons canaux de distribution. Donc, les canaux que nous avons trouvés, c'est où nous vendons, c'est la page Facebook et le groupe WhatsApp. Donc, c'est par ces canaux-là que nous arrivons à vendre. Voilà. Maintenant, en 4, il faudrait fixer un prix, apprendre à fixer un prix actif, bien sûr en fonction de la cible. Il faudrait proposer un prix en fonction de la perception de la cible. Si tu vends un produit et que le client pense que ce produit peut effectivement coûter 10 000, peut effectivement le faire à 10 000. Mais si, tel que le produit est, le client ne pense pas que 1 000 francs même ça vaut, il y aura des problèmes. Et il faudrait faire toujours cet exercice-là, se poser la question, se mettre à la place du client et se poser la question, si moi-même j'étais le client, est-ce que j'allais acheter ce service ou bien est-ce que j'allais acheter ce produit? Et enfin, il faudrait utiliser des techniques et stratégies de vente. Alors, la première technique que je propose, c'est le Get One, Take One Free. Donc, un acheté, un offert. Donc, pour un exemple, tu vends un cahier, tu achètes un cahier, tu offres un cahier. Celui qui fait une offre, par exemple, il, voilà. Donc, tu achètes un cahier et puis on t'offre un cahier. Donc, quel qu'il soit le cahier, si tu achètes un cahier de travaux pratiques, tu offres un cahier de travaux pratiques. Ou bien, si tu précises en fait que tu offres pour tous les différents cahiers, bon, ça peut changer, hein. Tous les différents cahiers que euh, les gens vont acheter, tu offres un cahier de 100 pages. Donc, même s'ils achètent un cahier double ligne de 32 pages, tu offres un cahier de 100 pages. S'ils achètent un cahier travaux partie de 300 pages, tu offres un cahier de 100 pages. Donc, ça dépend vraiment du modèle. Alors, tu peux proposer, deuxième technique, tu peux proposer aussi un package. Au lieu de proposer, en fait, euh, les articles peut-être en détail, il faudrait essayer de faire un package. Donc, par exemple, un sac scolaire, au lieu de vendre le sac vide, tu peux vendre le sac scolaire avec des pics à l'intérieur, avec des crayons, avec des cahiers, et puis le vendre un peu plus. Voilà. La troisième technique, c'est proposer le prix d'un pour deux. Bon, c'est pas réellement exactement cela, puisque dans l'exemple que je donne, en fait, si tu vends un cahier de double ligne de 32 pages, qui coûte 100 francs, tu vas vendre deux cahiers de double ligne de 32 pages, vont coûter à 150 francs. Les deux cahiers ne vont pas coûter 100 francs, mais 150, ce n'est pas le prix des deux. Ouais. Et ici, l'offre 2 est la meilleure. Donc, ces techniques-là, vous pouvez les utiliser. La quatrième technique que je propose, c'est le freemium.
Donc, si vous êtes dans le domaine de la consistance, le domaine du coaching, de la formation, vous pouvez proposer une formation gratuite et à la fin de la formation, vous proposez aux participants qui sont là une formation plus complète qui est payante. Donc, le but de la formation, le but, pardon, de la technique, c'est de faire un appel, c'est de faire un appel et d'attirer une autre qualifiée. Pour la cinquième technique, c'est le cross-sell. Le cross-sell ou vente croisée en français, c'est une technique de vente qui consiste à proposer au client, au moment de son achat, des produits ou services complémentaires à celui qu'il est en train d'acquérir. Donc, des produits, des services complémentaires aux produits qu'il achète. Donc, l'objectif de la transaction, c'est d'augmenter le montant et d'augmenter la satisfaction du client. Donc, plus le client achète avec toi, plus tu es content. Plus toi, tu es content parce que tu augmentes le montant de la transaction. Plus le client est satisfait parce que il a, par exemple, une sorte de package à un bon prix. Donc, je donne des exemples concrets. Donc, au niveau du fast-food, vous proposez des frites, une boisson, un hamburger. Au niveau des magasins de vêtements, vous pouvez proposer pour quelqu'un qui a acheté une chemise, proposer une ceinture avec un pantalon, une paire de chaussures assorties. Pour, euh, pour quelqu'un qui a un magasin de téléphone, qui vend les téléphones, peut proposer une coque de protection ou bien un protège-écran, comme on le dit en Côte d'Ivoire, un film de protection d'écran. Donc, dans mon cas, par exemple, je peux proposer un livre, donc le livre Comment attirer tant de clients par mois, un autre livre complémentaire, donc les lois scientifiques de réussite en affaires. C'est un livre qui complète, en fait, qui complète ce livre. Et aussi, il y a encore un autre livre que j'ai écrit qui parle des 21 techniques que tout vendeur devait savoir. Donc, tout cela, en fait, une formation, un coaching, tout cela, en fait, vient compléter, vient compléter, en fait, le produit. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, vous ouvrez votre micro et puis, euh, et puis vous posez votre question. Si vous n'avez pas de questions, je pense que nous allons terminer là et nous allons nous voir demain pour le prochain thème, comment identifier sa cible, comment trouver ses concurrents et les besoins du marché. J'attends toujours si vous avez une question. J'attends toujours si vous avez une question. OK, donc je pense que nous allons nous donner rendez-vous demain et puis je pense que nous allons nous donner rendez-vous demain et puis continuer en fait le challenge bien sûr par, par le thème qui a été donné, comment qui parle de la cible
Donc, le thème, c'est identifier votre cible et identifier vos concurrents et les besoins du marché. Merci.